Bonsoir mes chers amis. Je suis venu en cette belle fin de journée, il fait un temps vraiment magnifique là. Je suis venu pour vous parler d'une chose très très importante parce que je suis venu vous parler de notre possibilité de changer le monde, ce qui n'est pas rien. Changer le monde, on a vu beaucoup de légendes où en fait on comptait sur une seule personne. Alors c'est peut-être du domaine du possible. Je pense tout de même qu'au lieu de laisser reposer toute la responsabilité à une seule personne, que ça soit voilà, Lancelot, que ça soit voilà, Skywalker dans Star Wars, que ça soit voilà, tous ces gens que ça soit Neo dans Matrix, c'est bien ces gens qui changent le monde, mais je me demande s'il ne serait pas bien de songer aussi que chacun de nous, on a ce pouvoir de changer le monde. On pourrait y réfléchir. Moi, j'y réfléchis. Et je pense que j'ai trouvé une méthode que je veux partager avec vous. Vous n'aurez peut-être pas la même que moi, mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu qu'en changeant de vie, eh ben, je contribuais au changement du monde. En fait, nous avons tous des idéaux, et ces idéaux, nous pouvons les créer, parce que nous sommes des créateurs, nous sommes tous des créateurs. Nous créons notre vie. La vie, on ne la subit pas, on la crée. Quand on a une vie qui ne nous correspond pas, c'est qu'on n'a pas mis en route ce qu'il fallait pour vivre ce qu'on avait envie de vivre. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément facile de faire ça. Déjà, c'est pas très facile de se dire que justement on a ce pouvoir créateur puisque c'est pas ce qu'on nous apprend. On nous apprend qu'on aura peut-être de la chance ou pas. On va apprendre il y a des gens qui naissent avec un tas de possibilités, de conditions qui leur facilitent la vie, notamment des conditions matérielles. Bon, ayant fréquenté des gens qui avaient de la chance, entre guillemets, avec ça, je peux vous assurer qu'ils n'ont pas forcément tous réussi leur vie, parce que les choses étaient peut-être un petit peu trop faciles. Mais moi qui n'ai pas eu spécialement les choses faciles, et je pense qu'on est beaucoup à ne pas avoir spécialement les choses faciles, en fait, il y a deux attitudes. On a le choix, on peut se dire tout vient de l'extérieur et finalement on n'a pas de chance, et ce qui nous arrive, on le subit, et puis on va se plaindre, et puis dans notre pensée, on va se persuader qu'on n'a pas de chance et qu'on va avoir du mal à y arriver. Et ça, c'est pour notre vie, mais c'est aussi ce qui vaut pour le monde, parce qu'après, on peut aussi s'apercevoir qu'on peut choisir d'agir sur sa vie, de s'apercevoir que notre pensée peut être très créative et influer vraiment sur ce qui nous arrive. Mais une fois qu'on a commencé un peu comme ça, une fois qu'on s'éveille, une fois qu'on a conscience de tout ça, on peut aussi se décourager en se disant oui mais ce monde il est tellement mal parti que il va rien se passer finalement. Je suis en train moi de ramer tout seul, essayer d'avoir une vie vertueuse, heureuse, et je m'aperçois que c'est dans un monde malheureux, un monde qui souffre, un monde qui fait souffrir, un monde individualiste, et on peut être amené à se décourager. Je pense que c'est pas non plus le bon chemin, parce que je m'aperçois déjà qu'en ne contribuant plus à, à aider ce qui va mal, déjà, je me suis un peu dégagé de ça. Je n'en porte plus la responsabilité. Je ne porte plus la responsabilité, par exemple, vous savez à quel point
l'alimentation, tout ce qui concerne l'alimentation est quand même a une importance essentielle pour moi. Je sais que maintenant que je ne m'alimente que végétal vivant et de préférence en circuit court, je ne contribue plus à, à faire à faire tourner le commerce de, de, de la culture intensive, de l'élevage industriel, de la fabrication de tous ces éléments, de ces aliments transformés, ultra transformés, que l'on trouve, tous ces plats préparés, etc. Je n'en achète plus jamais, jamais, jamais. De toute façon, moi, quand je vais au supermarché, parce que j'ai pas d'autres possibilités, je fonce au rayon fruits et légumes. Après, je vais aux tirettes, là où on a maintenant, dans presque tous même les moyennes surfaces, on a les amandes, les noisettes, voilà, les dattes qui sont à prendre en libre service, comme ça, dans des sacs. Voilà, je vais dans ces trois rayons-là, dans ces deux rayons-là, fruits, légumes, tirettes pour les fruits secs et les oléagineux. Et puis après, direction les caisses, parce que tout le reste ne me concerne pas. Donc je ne fais plus marcher la boutique, je ne fais plus marcher cette boutique-là et je n'y contribue plus. Et ça, c'est mon grand pouvoir finalement. De plus, si on commence à se dire ah mais oui, mais avec tous ces puissants, tous ces gens, ce Big Pharma, Monsanto, Bayer, Bill Gates, tous ces gens, tous ces gouvernants, Trump, Macron, euh, au Brésil, j'oublie son nom, partout, Corée du Nord, et puis de toute façon Corée du Sud, Japon, Inde, partout, on voit voilà, qu'il y a tous ces pouvoirs, l'Europe, voilà, tout, le Conseil européen qui est complètement aux mains des lobbies, qui manipulent Total, tous les fabricants des sucres, des aliments transformés, qui achètent les voix pour pas qu'on vote des choses trop difficiles pour pouvoir vendre tous ces mets qui sont très mauvais pour la santé. Enfin voilà, tous ces pouvoirs, on a l'impression qu'on ne pourra jamais passer outre et que ça ne changera pas. On peut se dire aussi effectivement qu'il y a un maximum de gens qui sont endormis, qui subissent, qui gobent tout ce qu'on leur fait gober à la télévision, tous les médias qui sont aux mains des plus riches et qui n'ont qu'une façon très orientée de nous donner l'information. On pourrait se décourager, mais à quoi ça sert de se décourager? Très franchement, à part se décourager soi-même. Quelle est l'inspiration d'un sportif qui veut réussir au cours d'une épreuve? Est-ce qu'il va regarder ceux qui vont pas bien? Est-ce qu'il va se dire je ne vais pas y arriver? Comme quand on passe un examen. Ah, ça c'est un chat qui demande quelque chose. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, on va les laisser se débrouiller, ça râle en tout cas. Oui, à quoi ça sert? C'est pas comme ça qu'on se motive, c'est pareil, quand on gravit une montagne, ça sert à rien de regarder en dessous, puisque ça donne le vertige, et puis on va avoir tendance à se dire, ah, j'ai fait que ça, et puis regarder le sommet, on va se dire, ah, mince, j'ai encore tout ça à faire, alors que je suis déjà assez fatigué. À quoi ça sert? On se concentre sur le présent, sur l'environnement, et la seule chose à faire, puisqu'on s'est donné un objectif, c'est à continuer d'avancer. Et puis après, on prendra les temps de repos si nécessaire, quand on est trop fatigué, pour bien redémarrer le lendemain. Mais cette ascension, on l'a fait en restant concentré sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on a à faire. Et croyez-moi, si chacun fait ça, si déjà chacun réfléchit à ce qu'il a envie de faire, filtre les informations, écoute sa voix intérieure pour savoir ce qui est bon pour lui, pour savoir dans quel monde il a envie de vivre, et bien après, on va pouvoir se le dire, se le verbaliser, et puis après on va pouvoir agir. Et ma foi, il ne sert à rien de regarder en se décourageant ceux qui n'agissent pas, en essayant de les dénombrer,
en essayant de savoir s'ils sont plus nombreux que nous, si est-ce que- à se demander si ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. L'important, c'est de le faire. Et vous verrez, ça sert à quelque chose. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. J'y crois fermement. Après, il faut laisser le temps faire. Mais croyez-moi, quand on fait ce qu'on a à faire, quand on fait ce qu'on a choisi de faire, on ne vit que des belles choses. On va chaque jour de mieux en mieux. Surtout, bien entendu, si on s'occupe de sa santé et qu'on fait en sorte d'avoir un corps en bonne santé en lui donnant le carburant que la nature a prévu pour lui. Donc pour nous, comme pour les singes, je le rappellerai toujours, même tube digestif, donc même alimentation que nos cousins pour aller aussi bien qu'eux. Et croyez-moi, ça nous permet aussi de nous reconnecter à notre être primaire, notre être intérieur, à reconnecter nos cellules avec les bonnes fréquences de l'univers qui nous entoure, et après, tout se fait tout seul. Ce n'est pas une promesse, c'est juste que je vous explique ce que je vis au quotidien. Je ne vous dis pas que c'est facile, parce que ça demande beaucoup de courage tous les jours, mais ce courage, pareil, il arrive tout seul parce qu'on a l'énergie qui nous est donnée par cette alimentation vivante, et après, l'univers ne fait que nous donner des signes que absolument tout va bien, qu'on n'a pas à s'inquiéter, que nous n'avons pas à avoir peur, que les choses qui vont mal ne sont pas de notre responsabilité et que les choses qui vont bien, on y a contribué. Voilà. J'espère avoir réussi à vous le dire très simplement. J'espère vous donner surtout la motivation de réfléchir, d'agir pour vous-même, ce qui vous fera agir pour les autres, et finalement vivre dans une vie pleine d'amour où la peur a complètement disparu. Et croyez-moi, il ne s'agit même plus d'espoir, on ressent les choses et on ressent que tout va bien se passer et que la nature est de notre côté. La puissance de la nature est là pour nous aider, faisons corps avec elle, et croyez-moi, nous sommes promis à un monde merveilleux. Voilà, je vous embrasse, et selon la formule consacrée, tout de bon.